et qui aura surtout, également, mais de façon encore plus exceptionnelle, marqué l'histoire des courses et de l'élevage en qualité d'étalon. Le fils donc de Ready Cash, Eagle Cash, qui est un mâle entier, passera tout à l'heure sous le feu des enchères, comme on le dit, à partir de 20h40, et il n'est pas impossible du tout qu'il attire de très nombreuses convoitises, car voilà typiquement un profil de cheval capable de réaliser un meeting d'hiver de très haut vol. Il n'avait avant cette course que, même si c'est déjà très bien, bien sûr, hein, tout est relatif, 19 300 € de gains, et il va passer donc avec ce succès la barre des 30 000 €, 32 000 €, mais ça peut lui ouvrir tout de même de très très jolis horizons, car son style, le style de son succès en dit long sur ses capacités. Il s'appelle Eagle Cash. Il faudra être fort tout à l'heure pour l'acquérir, mais c'est le jeu des enchères, et puis du coup ça valorise également ceux qui finissent dans son sillage. De très belles places prises un petit peu plus loin, et puis vous avez peut-être repéré également des chevaux qui ont fait fort un petit peu en retrait. C'est le principe des courses, et à chacun sa bonne note et son œil pour trouver la future perle. C'est le principe également de cette journée Club des propriétaires que nous vivons ensemble. Dans quelques instants, nous allons évoquer avec Stéphane Meunier le rôle des entraîneurs. C'est lui le président du syndicat des entraîneurs, mais aussi des drivers et jockeys de trot, le SEDJ. Stéphane Meunier qui va me rejoindre dans quelques instants. Mais avant cela, après avoir tout à l'heure visité les plages normandes, on va rester en région parisienne. Et on va prendre la direction du centre d'entraînement de Grosbois, aux confins du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne, sur la commune tout près de la commune de Boissy-Saint-Léger. On est également ici à Sucy-en-Brie, pour ceux qui connaissent. C'est un lieu exceptionnel, Marolles-en-Brie, un lieu exceptionnel que celui du centre d'entraînement de Grosbois, et on va aller à la rencontre d'un autre propriétaire, comme tout à l'heure, un autre portrait, et là on va découvrir un homme dont la passion est née de l'autre côté de l'Atlantique. Il était à côté de son papa quand il était tout jeune, et il a découvert cette passion pour le sport hippique. Il va fréquenter aujourd'hui ses chevaux sur le centre d'entraînement de Grosbois, notamment chez Gilles Querins. Son nom, Kosta Konjovic. Portrait. Ça, c'est Gabin Rodière. Le premier hippodrome que j'ai fréquenté, c'était aux États-Unis, parce que moi je suis né et j'ai vécu jusqu'à 15 ans aux États-Unis. C'était à Santa Anita avec mon père qui était passionné de chevaux. Et toute la famille chez nous est un peu passionnée des chevaux. Et on a commencé à Santa Anita. Après, quand je suis arrivé en France, tout de suite, on s'est mis à aller à Vincennes. J'avais 15 ans et 2 fois par semaine, on allait en nocturne avec une 50aine de copains que j'avais trouvés sur place, que j'en vois encore aujourd'hui. Et on a fait depuis, ça fait plus de 45 ans maintenant que je vais à Vincennes. Alors propriétaire, souvent quand on est jeune, on ne s'imagine pas propriétaire un jour. Mais tout ça, ça vient progressivement. C'était qu'on n'avait pas d'argent à l'époque, d'où on était tous en bas, sous la neige, il faisait moins 10 degrés, on regardait tous les chevaux, voilà. Et petit à petit, quand on gagnait un peu mieux sa vie, on est monté à l'étage au-dessus à Vincennes où il y avait une petite fast-food. Quelques années plus tard, on a monté encore un étage où on est allé à la brasserie. Et là, j'étais assis à côté des propriétaires avec qui on est devenus amis par la suite, comme Michel Gozlan et autres, qui démarraient aussi leur carrière. Et il avait un cheval à l'époque, d'ailleurs je me souviens, je crois que c'était Bandoline Rose, etc. Et petit à petit, en discutant avec lui, je me suis dit, un jour je vais essayer de ou participer à un achat, ou seul, ou avec quelqu'un. Voilà. Alors le premier achat, c'était, je suis allé avec un ami avec moi, Hervé, aux ventes de Arcana. À Vincennes, on vend aux enchères. Je me suis décidé, j'avais un peu plus de moyens, les affaires marchaient plutôt bien.
Et on est parti avec 2 chevaux ces jours-là. C'était Odysseus de Vandel et Oblat Piaggi. Je me souviens encore, on sortait avec les 2 chevaux en main dans le parking. Oblat Piaggi avait gagné un groupe 1 devant Offshore Dream et Oblak de Bogage. Et Odysseus de Vandel a gagné plusieurs groupes 2 en battant plusieurs fois Wanderib et 2e du président. Voilà. Je vais toujours à Vincennes, tout l'hiver, tout le meeting. J'adore venir chez Gilles. J'adore voir chacun de mes chevaux. Enfin, c'est une passion, comme toute passion, ça ne s'explique pas. Voilà, j'aime quand tu parles comme ça. Alors, comme c'est une passion, déjà, savoir qu'on va aller aux courses le matin, déjà, ça nous met de bonne humeur. Bon, parce qu'une passion, c'est ça. Et voilà, et ensuite on est plusieurs amis, souvent on a une table là-haut à Vincennes, on se met à 2, 3, 4, 5, 6 ensemble, on fait le papier avant, parce qu'en fin de compte ce qui est agréable dans les chevaux comparé à des jeux d'hasard, c'est qu'il y a quand même un savoir-faire, c'est pas que du hasard, il y a une partie de chance comme dans toute activité, mais il y a aussi une grande partie de connaissances, donc c'est ça ce que je trouve intéressant, et comme moi j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, le fait que j'en fais beaucoup moins, en fin de compte, j'ai l'impression que c'est moi qui cours sur la piste. Je crois que c'est un très grand moment de partage. Malheureusement, il y a de moins en moins de jeunes. Alors, je crois qu'il y a un gros travail à faire pour refaire venir des jeunes comme nous à l'époque. Mais c'est tellement convivial, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de montées d'adrénaline que c'est fantastique. Je pense que c'est un des rares sports, même quand je ne participe pas, où il y a autant de montées d'adrénaline. Les sensations exceptionnelles que celles qu'on peut rencontrer et avoir lorsqu'on est propriétaire de chevaux de course, racontées par Costa Kondjovic. Il y a pratiquement autant d'histoires à raconter que de propriétaires différents en France. C'était un témoignage ici d'un homme, vous l'avez compris, lui aussi très passionné et qui a ce rapport charnel avec les chevaux. Et je trouve assez intéressant et marrant d'imaginer que lorsqu'il voit l'un de ses chevaux courir, c'est un petit peu comme si lui, il était en pleine action, et ça c'est sympa. J'accueille tout de suite pour un nouveau tour de table Stéphane Meunier, président du syndicat des entraîneurs et drivers jockeys de Trot. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabien. Merci d'être là. On va parler avec vous du travail d'un entraîneur, parce que vous avez vu, Costa Kondjovic, il veut être le sportif à la place du sportif, pas le calife à la place du calife, mais le sportif à la place du sportif. Et l'entraîneur, le coach, c'est vous. En tout cas, vous en êtes le représentant ce soir. Parlez-nous de ce travail de coach sportif. Quel est le plus compliqué finalement, d'entraîner un cheval ou d'entraîner les propriétaires, ou de gérer les propriétaires? On va dire les deux. C'est un métier qui est très passionnant, qui nous tient à cœur. En plus, c'est vrai que je connais très bien M. Kondjovic. C'est un homme agréable qui a vraiment cette passion des courses depuis longtemps. Après, c'est un métier, nous, entraîneurs, c'est un des plus beaux métiers du monde. On a le cheval de A à Z souvent. C'est super de voir évoluer. Là, ce matin, on a commencé à prendre les J. On les voit bien commencer à apprendre leur métier. Et après, on les emmène au calife. De calife, on les prépare pour les courses. Et après, on a toutes ces émotions-là. Des émotions qu'on partage avec nos propriétaires. C'est toujours merveilleux de les voir avoir ces lamelles dans les yeux. Surtout quand c'est des propriétaires qui ont franchi le pas parce que un peu passionnés par les courses, jamais trop osé, et puis que le premier cheval, on va parler par exemple chez moi d'Adélaine Mélodie et Pascal Leca qui ont eu ce bonheur d'avoir des chevaux merveilleux. Et c'est super de voir cette émotion et on la partage et c'est un plaisir fou. Quand on me demande des fois mes plus belles victoires, c'est celle-là. Des fois, c'est une course gagnée à Arran pour un petit propriétaire éleveur qui a mis 20 ans pour voir ses couleurs triompher. Et même que ce soit à Arran, à Vincennes ou à Lisieux, c'est des très belles victoires. Rien que d'en parler, vous avez une vraie émotion, Stéphane. Je vous connais un peu, je vous vois là, il y a une vraie émotion, rien que d'y penser. Ouais, c'est merveilleux. Moi, c'est un métier qui nous fait vibrer. Et moi, je vous dis, j'ai vu des victoires à Arran et c'était, pour les propriétaires, c'était le plus beau jour de leur vie. C'était là, ça saute de partout, ils sont heureux. Alors Vincennes, je vous en parle même pas. Ils embrassent la piste. Ils embrassent la piste, là.
Stéphane, on va revenir un petit peu plus pragmatique. C'est quoi votre travail donc? Vous parliez des J, là, on va essayer d'être un petit peu pédagogique. Donc ce sont des très jeunes chevaux, hein, les J. Ils n'ont pas encore 2 ans, ils arrivent sur leur dernier trimestre de leur 2e année. Ils auront 2 ans révolus au 1er janvier 2021. Car on rappelle qu'au trot, tous les chevaux ont leur nom qui débute par la lettre qui leur est attribuée en fonction de l'année de naissance. Et comme ça, on peut connaître leur âge. Les J donc sont de 2019. Tout à fait. On les appelle Donc, les yearlings. C'est des yearlings qu'on vient de réceptionner soit des ventes, soit d'éleveurs, ou soit des fois qu'on élève nous-mêmes, parce qu'on a un métier aussi entraîneur, des fois qui se lie aussi à de l'élevage. Donc c'est tout le b.a-ba du métier, c'est leur apprendre à avoir des bottines, leur apprendre à se cadencer. Et c'est vrai que c'est merveilleux de les voir évoluer pendant les 6-7 mois avant d'arriver au qualif. On voit toute l'évolution et là, c'est du travail journalier tous les matins pour arriver aux qualifications dès le mois d'avril-mai. Alors, qualification, soyons là aussi un tout petit peu pédagogique. Il faut préciser Alors, que tout trotteur pour pouvoir participer à une course officielle doit valider sa qualification. C'est un temps imparti, il y a une distance à couvrir, 2000 mètres en l'occurrence pour ces jeunes recrues lorsqu'on a 2 ans, et il faut le faire dans un temps imparti. En ce moment, quand on a 2 ans, il faut faire en réduction kilométrique une 21,5. Une 25. Une 25, pardon, une 25. Une 25 et pour des 2 ans, c'est quand même très énorme. Donc il faut faire très attention, et c'est là que c'est notre métier d'entraîneur, de pas faire une surcharge de travail. Le gros problème, c'est que souvent, on aurait tendance à brûler un peu trop les étapes et il y a un risque de faire une surcharge de travail avant les qualifs. Donc il faut savoir bien jongler. Alors on a parlé tout à l'heure avec les courtiers, car en effet ils peuvent jouer le rôle d'intermédiaire et de mise en relation. Mais lorsque je décide ou que j'ai très envie de devenir propriétaire, je peux m'adresser également aux entraîneurs. Vous avez également ce rôle, vous pouvez conseiller un futur propriétaire dans l'achat d'un cheval. Tout à fait. Entre les ventes à réclamer ou les ventes aux enchères publiques comme aujourd'hui, vous pouvez aller voir avec votre entraîneur, dire tiens, il y a ce cheval-là qui me plaît. Il y a aussi les ventes à l'amiable. C'est-à-dire dire à trouver un cheval et puis dire à l'entraîneur, ce cheval-là m'intéresse, allez voir l'entraîneur, est-ce qu'il est vendeur? Donc on a aussi un rôle, entre guillemets, de relation vendeur-acheteur. Et ça se passe souvent assez bien parce que par rapport aux courtiers, je ne suis pas là pour... ils ont aussi leur mérite d'exister, ils vont chercher une autre clientèle. Nous, l'avantage, c'est que souvent, on a l'expérience du terrain et on est capable de juger un cheval un peu plus vite. Alors, ça c'est pour la dimension achat. On a évoqué tout à l'heure également le fait qu'ensuite vous rentrez dans une phase de préparation. Donnez-nous un petit peu les coulisses du coach sportif que vous êtes. Préparer un athlète, comment ça se passe? Ah, ça c'est le top aussi, hein. C'est le Graal pour nous, c'est de préparer une course, on va dire 6 mois à l'avance et de la gagner. Bon, après, il faut être patient là, pour le propriétaire. Hein. Là, il faut savoir dire, ok, plus de 5 mois et 25 jours, plus de 5 mois et 15 jours. Il faut être patient, il faut écouter son entraîneur, il faut savoir courir des fois à bon escient pour préparer le cheval, donc pas brûler les étapes, jouer du déferrage à bon escient, et puis surtout quand on a visé cette belle course-là, mettre tous les atouts de notre côté, et c'est là le rôle de l'entraîneur, avec des fois le driver, parce qu'on a aussi un rôle de conseil par rapport, alors, des fois on drive nos propres chevaux, ou des fois on fait appel au driver, et c'est à nous aussi de trouver quel driver va s'adapter au mieux à tel cheval, sur telle piste. Qu'est-ce que vous faites comme travaux le matin? Comment on entraîne un sportif cheval de course? Oh bah rien, on le prend dans le champ, puis on... Non, je rigole. Ouais, mais parfois on se demande. Non, c'est du boulot. La première équipe chez moi, pour mon exemple, commence à 6h30 pour soigner les chevaux. La deuxième équipe arrive à 7h. Moi, à 7h, je suis dans le bureau parce qu'il y a aussi une grosse charge administrative qui sont les engagements. C'est aussi un savoir-faire de bien engager le cheval et de trouver les belles courses au bon endroit, bien ciblées, de ne pas aller courir au mauvais endroit 15 jours avant, de dire bah, tiens, celle-là, elle est mieux dans 3 semaines. Voilà. Donc il y a tout un travail forfait par temps. Et après c'est du travail. Moi, je compare toujours ça un peu aux batteries de cuisine. C'est la grosse armada qui commence à 8h du matin jusqu'à 13h30, voire 14h. Et là, c'est des lots non-stop. Il y a une équipe qui prépare, une équipe qui finit, puis une équipe qui trotte. Et ça fait un peu le même travail qu'une batterie de cuisine. On va vite parfois, des fois on fait du fond en fonction de l'approche vers une compétition, d'un engagement important. On adapte les exercices en fonction du moment et de la course.
Oui, tout à fait. Les méthodes d'entraînement, puis on le voit bien dans les chronos, hein, les méthodes d'entraînement ont très évolué et maintenant, je salue le professionnalisme de mes collègues parce qu'il y a très peu maintenant d'entraîneurs qui sont, on va dire, à la page. On travaille soit en hit, soit en fond, on a tous des lignes droites, on a tous différents types de sols. Donc on adapte vraiment le cheval selon la course qu'il a à prévoir, selon l'objectif qu'on veut lui avoir. Des fois, il faut savoir lever le pied, des fois, il faut savoir plus tempérer, mais voilà, c'est vrai que chaque cheval a un peu son type de travail. Quel genre de contrat signez-vous avec un propriétaire? Je suis propriétaire, qu'est-ce qui nous lie tous les deux? Je mets un cheval chez Stéphane Meunier, qu'est-ce qui nous lie tous les deux? Quel est votre niveau de responsabilité? Quel est le mien vis-à-vis du cheval? Car il faut toujours rappeler que nous avons affaire à un être vivant dont on est responsable de sa vie de sportif, de sa vie d'après-sportif. C'est une vraie responsabilité. C'est un animal avec qui on doit compter pour l'avenir. Tout à fait, et comme l'a souligné M. Barjon tout à l'heure, on travaille ensemble avec le syndicat des propriétaires, le syndicat des entraîneurs à l'élaboration, parce qu'on a déjà nos contrats mais qui ne sont pas vraiment encore bien stipulés, donc on travaille, dont la suite après, j'ai une réunion avec un assureur et un expert juridique pour bien mettre les clauses, pour que ça soit que le propriétaire soit rassuré de comment son cheval est mis en pension et où sont les garanties d'assurance, et inversement pour que l'entraîneur aussi soit bien couvert. Donc il y a un vrai travail de fond qui est en train de se faire avec les deux syndicats, avec les sociétés mères, pour à l'avenir le rendre obligatoire, pour surtout que les deux parties soient bien rassurées et qu'il n'y ait pas de problème. Parce que normalement nous sommes assurés en tant que RC, on a tous une RC qui est obligatoire, mais des fois elle couvre peut-être pas toute la gamme de notre rôle de gardien d'animaux. Donc on est en train de voir avec les personnes assureurs, syndicat des propriétaires, syndicat des entraîneurs, pour essayer de bien élaborer. Responsabilité civile RC. Hein. Oui, une responsabilité civile. Oui. Vous êtes le gardien tout de même du cheval, vous êtes le responsable. Hein. C'est l'entraîneur qui est responsable. Alors c'est une particularité, et puis tout à l'heure il y aura un courtier en assurance qui va parler. Le seul problème, c'est que nous sommes responsables du cheval avant la course, pendant la course. Et la loi fait que le propriétaire est responsable pendant la course. Donc le propriétaire aussi doit avoir une couverture, souvent qui est donnée avec, quand il est propriétaire au trot avec les couleurs. Mais voilà, donc nous sommes gardiens de l'animal à un certain temps donné, mais pas pendant la course. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre tout à plat et bien expliquer aux propriétaires, aux futurs investisseurs, où sont leurs responsabilités. Et qu'il y a du travail de réaliser en ce moment sur ce dossier et sur d'autres aussi. Stéphane, ça me coûte combien d'avoir un cheval à l'entraînement et comment on justifie un prix de pension mensuel? Alors il y a un prix de pension, souvent on conseille avec les cabinets comptables d'osciller entre 30 et 35 euros hors taxe par jour. Donc on oscille entre du 900 et 1500 euros hors taxe. Après, c'est des arrangements commerciaux entre les propriétaires et les entraîneurs. Certains mettent le transport dedans, d'autres font des forfaits transport. Mais on va dire que ça coûte entre 1000 et 1500 euros hors taxe. Mais soyons très pragmatiques, hein. C'est l'hébergement, c'est la nourriture, c'est la gestion, c'est le personnel qui s'occupe des chevaux, c'est l'eau qu'il faut pour le doucher. Non mais c'est vrai, une société d'entraînement, c'est une société avec qui vous avez un contrat de travail. Non mais suite au Covid, j'ai malheureusement, et dans un sens ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, je connais tous les prix, les coûts de revient parce qu'on a fait les études d'impact pour les ministères. C'est intéressant je pense quand on parle de propriétaire. Ah ouais, et sur une pension, par exemple, à 30 euros par jour, on ne fait aucune marge. Le coût de revient d'un cheval à l'entraînement, des statistiques des cabinets comptables font qu'un cheval coûte 30 euros par jour. Voilà. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, non, on ne fait pas d'hôtellerie. On prend le coût réel, on ne fait pas de marge. La marge qu'on a, c'est les 15% d'entraîneurs. Et c'est pour ça que beaucoup d'entraîneurs veulent avoir des chevaux qui gagnent et pas avoir un cheval chez lui qui reste à rien faire. Oui, c'est mieux, a priori, et c'est sur les gains que vous pouvez, entre guillemets, avoir un petit peu d'avance. Je souhaite également trouver un entraîneur dans ma région. Comment êtes-vous répartis? Comment sont répartis les entraîneurs en France? Combien sont-ils? Et quel est le rôle du SEDJ autour de cela? Nous, au trot, nous avons 990, pas tout à fait les 1000 entraîneurs publics. Il y a à peu près 200 licences après d'entraîneurs, mais soit propriétaires, privés, voilà. Donc il y a à peu près 980 entraîneurs publics.
Ils sont à peu près, nous avons une bonne répartition géographique, il y en a à peu près dans toute la France. Il doit y avoir juste, je crois, mais bon, c'est un peu la région, la Creuse, où il doit pas y en avoir. Mais au trot, par rapport au galop, il y a des entraîneurs à peu près dans toute la France. On peut remercier, nous avons l'annuaire du trot, mais on peut remercier Arcana qui fait un guide qui est très 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 bien. Vraiment, je le conseille. Merci Monsieur Rousseau de nous faire un guide qui est très complet. Et nous, les entraîneurs, nous pouvons mettre nos tarifs, on peut mettre toutes nos indications, nos adresses. Et donc, dans ce guide du trot, où il y a toutes les adresses, il y a aussi des adresses de courtiers, il y a aussi des adresses d'assureurs, il y a aussi des adresses de constructeurs de matériaux, il y a vraiment tout. Donc, je conseille beaucoup de se rapprocher d'Arcana pour avoir ce guide du trot qui est vraiment complet. Et on trouve donc les adresses en fonction de son lieu d'habitation et pour pouvoir... Alors, on a toujours essayé faut faire attention à la communication. Alors, c'était ma dernière question. Comment on communique? Comment les entraîneurs, et c'est un sujet de progrès sans aucun doute, comment les entraîneurs communiquent avec leurs propriétaires? Maintenant, il y a beaucoup de pages Facebook, il y a beaucoup de comptes Twitter. Le seul X, c'est un peu moi le premier, hein, j'avais essayé et on se méfie, c'est nos téléphones. Donc on donne beaucoup les adresses mail, on donne beaucoup par les pages Facebook, par les messengers, parce que malheureusement il y a encore des personnes qui confondent entraîneur et le jeu, et des personnes des fois un peu virulentes si ça se passe mal. Ou qui vont harceler pour avoir des tuyaux. Oui. Un entraîneur n'est pas là pour donner des tuyaux à tout bout de champ, donc c'est vrai que c'est pas facile d'avoir les numéros de téléphone, on nous l'a beaucoup dit. Malheureusement... Mais un propriétaire, il a votre téléphone, tout de même. Le propriétaire a notre téléphone. Alors parlons des propriétaires. Alors en parlant des propriétaires, maintenant beaucoup de gens se sont mis quand même à avoir des pages Facebook, donc des comptes Twitter. Moi j'ai une newsletter qui paraît tous les mois, que j'envoie à tout mon réseau de clients, où on donne les informations du mois, les victoires, on montre des personnages, on fait découvrir des propriétaires, on fait découvrir les salariés. Et j'invite beaucoup les professionnels aussi de prendre ce côté-là de newsletter. Je trouve ça très intéressant, surtout de faire découvrir son écurie. Il y a encore une marge de manœuvre tout de même, car il y a eu un bond de réalisé sur ces derniers mois, j'ai envie de dire, presque derniers mois. Il y a encore de la marge de manœuvre pour assurer une belle communication. C'est très important. Vous le comprenez, mais c'est très important pour un propriétaire d'être en communication totale avec son entraîneur. C'est primordial. C'est primordial et c'est vrai que moi je comprends le propriétaire qui est dans Paris même et qui n'a pas la chance d'avoir son entraîneur qui est à Grosbois et l'entraîneur qui est au fin fond de la Bretagne ou au fin fond de la Normandie qui ne peut pas se déplacer. C'est vrai qu'il a besoin de communication. Ce que j'invite aussi mes collègues, il y en a beaucoup qui le font aussi, c'est de faire des petites vidéos. Les petites vidéos d'entraînement, là par exemple nous là, les poulains au débourrage, on va commencer dans un mois à les mettre en vidéo. Et puis c'est spectaculaire parfois, c'est bien. C'est spectaculaire. Mais alors le côté c'est que quand vous n'avez pas mis l'autre poulain, alors, les clients nous appellent en disant mais le mien il n'est pas en vidéo, il n'est pas montré. Mais non, c'est parce que la vidéo on n'a pas pu la faire, on va la faire la semaine prochaine. Donc non mais et je trouve ça très marrant parce que ça fait une scène émulation. Les propriétaires attendent avec impatience ces petites vidéos qu'on fait d'une ligne droite ou deux, mais voilà, je trouve ça très très bien et surtout faut travailler avec son entraîneur en confiance. Il ne faut pas hésiter de dire les choses. Voilà, des fois on a le droit de ne pas être d'accord. Nous on fait des erreurs, hein. J'en fais tous les jours malheureusement. Il faut nous le dire quand ça ne va pas. On a le droit aussi d'écouter les recommandations. Et après je pense que le propriétaire doit surtout faire confiance à son entraîneur. Le SEDJ, syndicat des entraîneurs et drivers et jockeys de Trot, dont vous êtes le président. Merci Stéphane de nous avoir accordé ces minutes et nous avoir parlé également de votre rôle, de votre implication et de ces marges de progression encore pour que les rapports entre les propriétaires et les entraîneurs soient parfaits. Merci, on vend tout à l'heure dans le cadre de la vente. Hein, vous avez 2 chevaux. Oui, c'est bien ça, hein, Stéphane. Ok, 2 chevaux que vous présentez. Merci à vous. La prochaine, c'est la 4e, le prix Les Échos Week-end Le Parisien. L'occasion pour moi de saluer les partenaires de cette journée inédite, la journée Club des propriétaires, dont font partie Les Échos et Le Parisien avec Arcana Trot et le Trot. On se retrouve donc après cette très bonne course d'un point de vue sportif. Vous avez une des plus belles compétitions de la soirée avec ce prix qui a été rebaptisé donc au nom de sponsor. C'est le prix Curse. C'est une course européenne. On parlait tout à l'heure de l'internationalisation du Trot.
pro et nous avons ici un bon exemple avec des trotteurs notamment italiens qui participent à cette course et on retrouve de jeunes pousses françaises très prometteuse pour le meeting d'hiver à venir. Alors, les chevaux qui sont au départ de cette course ne passeront pas sous le feu des enchères tout à l'heure, mais la 5e course, ce sera bien le cas. Il n'empêche que sportivement et en termes d'intérêt, cette épreuve est très intéressante. Je vous invite à la suivre en direct tous ensemble et on se retrouve juste après.